Sommes-nous les seuls à enterrer nos morts ? Pendant des dizaines de milliers d'années, l'espèce humaine s'est considérée comme la seule à enterrer ses morts. Pourtant, une découverte en 2024 a fait plus que relativiser cette affirmation. En Inde, les corps de 5 éléphantaux ont été retrouvés enterrés dans différentes plantations de thé et tous placés les pattes en l'air. On avait déjà observé que certains animaux adoptent des comportements particuliers envers leurs congénères morts ou mourants. Des réactions animales qui montrent qu'il existe probablement une conscience de la mort chez certaines espèces. Par exemple, les éléphants recouvrent le corps de leurs congénères par des branches ou des palmes. D'autres explorent avec leur trompe les ossements d'éléphants qu'ils rencontrent dans la nature. Un comportement que les éléphants n'opèrent pas avec les ossements d'autres animaux. Et aussi chez les chimpanzés. Ils adoptent une attitude différente devant le corps d'un chimpanzé mort de maladie ou de vieillesse, une réaction de peur ou de fuite. Et il n'est pas rare d'observer une mère chimpanzé qui, au lieu d'abandonner le corps inanimé de son bébé mort, le conserve et le porte pendant plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines. Ils ont donc bien conscience de la mort. Mais d'enterrement rituel chez les chimpanzés, aucun. Les humains, quant à eux, enterrent leurs morts depuis au moins 100 000 ans, bien avant qu'ils ne se sédentarisent et vivent dans des villages. Sur ces premières sépultures, pas de pierres tombales ou d'épitaphes. Du coup, pour les archéologues et anthropologues du terrain, c'est un challenge. Reconnaître l'intentionnalité du geste funéraire. Il s'agit de distinguer l'inhumation et la protection volontaire d'un défunt du corps tombé là et enseveli par hasard. Un peu plus tard dans notre histoire, on voit apparaître des dépôts d'objets, de parures, d'ocre sur et autour des dépouilles. Et c'est quand les humains se sédentarisent au néolithique vers 10 000 ans avant notre ère qu'apparaissent les premières nécropoles. Les groupes humains se densifient, ils vivent désormais dans des villages. D'abord enterrés à l'intérieur ou à proximité des maisons, les morts vont progressivement être séparés du lieu de vie et regroupés entre eux. Au fil des siècles, chaque communauté déploie des moyens de plus en plus importants dans la mise en scène de la mort de ces morts. Ainsi apparaissent en Europe les premières sépultures monumentales, les fameux dolmens. Mais la sépulture n'est pas l'unique aboutissement du traitement funéraire. Les humains ont inventé de multiples manières de traiter les cadavres dans le respect des morts, des rites et des croyances. Et nombreuses sont celles qui ne laissent pas de traces. Corps exposés, brûlés, enterrés. Le traitement des morts indique une réelle dimension symbolique que l'on ne sait jusqu'ici pas mettre en évidence chez les animaux. Mais de plus en plus d'études montrent que plusieurs autres espèces que les humains ont bien conscience de la mort.